Bienvenue sur ce 5e épisode de Funambule, l'émission qui décortique la BD. Il y a derrière nous tout un peuple qui a pris les armes et a reçu trop de coups. Notre équipe doit devenir leur emblème, leur fierté, leur espoir. Un maillot pour l'Algérie est une BD de Gallic et Chris au scénario et Ray au dessin, édité par le label Air Libre et qui met en image l'histoire vraie de la conquête de l'Algérie par son équipe de football, du point de vue de l'attaquant Rachid Mekloufi. Ce que je voudrais tout d'abord signaler avec cette BD, c'est qu'on a une histoire vraie, avec des événements authentiques et donc imposés aux auteurs par la force des choses. Et malgré ça, ils vont arriver à nous donner une belle histoire, qui suit toutes les étapes de la narration telles qu'elles ont été définies par Vogler. À savoir, l'exposition. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Algérie est sous domination française et la situation devient de plus en plus compliquée. L'appel de l'aventure. Alors que la guerre pour l'indépendance a commencé, une nouvelle forme de combattants est appelée au front, des footballeurs. Série d'épreuves. Cette nouvelle armée va subir toute une série d'épreuves, parfois futiles, parfois plus sérieuses, jusqu'à ce qu'elle triomphe et atteigne son objectif. Et alors vient le moment de clore l'aventure et de rentrer chez soi. Rentrer chez soi, oui, mais avec le bénéfice de l'aventure menée. Si bien que Gallic, Chris et Ray clôturent leur récit d'une dernière case qui fait très bien écho à l'une des toutes premières. Et c'est ainsi que cette petite histoire de foot s'inscrit dans l'histoire avec un grand H et démontre en un peu plus d'une centaine de planches comment un simple sport peut avoir une action politique. Mais c'est peut-être que le foot n'est pas si neutre, politiquement parlant. Et c'est ce qu'on apprend aux personnages principaux dès leur enfance. Ainsi, la première riposte contre la répression française est un ballon de foot. Et c'est bien sûr déstabilisant pour des joueurs qui, comme ils le disent eux-mêmes, ne sont normalement que de simples joueurs de football, qui n'ont pas pour rôle de prendre des décisions. Avec la guerre d'indépendance, le football va devenir un outil de conquête, une arme d'autant plus efficace qu'elle est pacifiste, et donc en résonance directe avec la violence du massacre de Sétif, dont ont été victimes les personnages principaux. Leur réponse non violente n'en est que plus forte. Plus qu'un simple moyen, l'équipe d'Algérie affirme l'existence d'une nation encore niée. Ce maillot pour l'Algérie, c'est déjà la reconnaissance de l'indépendance en marche. Au service de cette BD documentaire, le dessin réaliste de Ray fonctionne selon moi par un art de l'aller-retour entre le plan large et le plan serré. Dès la première planche, on a une page dominée par une très grande case qui occupe presque la moitié de l'espace, suivi aussitôt d'un resserrement du cadre sur un petit groupe d'individus. Ce procédé, qui existe aussi au cinéma, est récurrent tout au long de l'album. Il permet autant de planter le décor que d'indiquer qu'un nouvel épisode va avoir lieu, tout en sublimant le talent de Ray à dessiner des grands espaces. Mais je crois aussi qu'on peut y voir tout le propos de cette BD. Au-delà de leur beauté graphique et narrative, ce que nous disent ces allers-retours entre un plan large et un plan serré, entre un décor et un petit groupe d'individus, c'est le lien qui existe entre une nation et son équipe. Et cette excellente mise en page est servie par les couleurs de Ray et Marina Martin, qui ont selon moi quelque chose d'impressionniste, au sens où parfois la volonté de rendre compte des impressions l'emporte sur le réalisme. Les couleurs jaunes et chaudes de l'Algérie tranche avec les tons plus froids de la France, comme pour faire ressentir la chaleur, l'aridité et peut-être aussi le bouillonnement d'un pays en pleine effervescence. Cet effet culmine selon moi dans cette planche, à laquelle j'ai consacré une critique de détail. Voilà, c'est Papier Bulle, la critique d'une et une seule planche de BD. C'est la fin de cet épisode de Funambule, j'espère qu'il vous a plu. Je remercie à cette occasion la Cité internationale de la bande dessinée d'Angoulême pour ce décor très adéquat. J'en profite aussi pour vous dire qu'une page Facebook a été créée, et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à suggérer des BD dans les commentaires.